Salut tout le monde, c'est Jérémy. Les nouveaux Samsung S24 sont sortis il y a peu et cette fois j'ai sauté le pas et j'ai acheté mon premier Samsung S Ultra. Ça fait 2 semaines environ que je l'utilise et j'avais envie de vous parler de ce qui m'a sauté aux yeux, si on peut dire, sur ce smartphone, qui certes ne change pas forcément beaucoup par rapport au modèle précédent, mais quand on le déballe, il y a quand même cet effet waouh que je retrouve pas forcément avec tous les modèles et pourtant j'en vois passer pas mal chaque année. On parlera aussi bien sûr des fonctions AI qui sont quand même la grosse nouveauté, mais j'avais envie de commencer par le design. Alors comme je viens de vous le dire, c'est le premier S Ultra que j'achète et j'avais bien vu que c'était un gros téléphone avant de le prendre, mais quand je l'ai déballé, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ce que donnaient en vrai les 6 pouces 8 de son écran et du coup du reste du téléphone, et vaut mieux pas avoir de petites mains pour l'utiliser. Ici on n'a pas vraiment de changement par rapport au modèle précédent concernant la disposition des caméras par exemple. La seule vraie différence c'est l'utilisation du titane, censé être plus résistant que le cadre en aluminium du S23 Ultra. Je me suis laissé tenter par cette couleur gris titane et qui fait forcément beaucoup penser au titane présent sur les derniers iPhones. J'ai justement l'iPhone 15 Pro avec cette couleur similaire et je pense qu'ils ne seront pas les seuls à s'inspirer et utiliser ce matériau car le rendu est vraiment sympa. Si on passe à l'écran, celui-ci est vraiment impressionnant avec ses 6 pouces 8. Toutes les dernières technologies sont présentes bien sûr, 120 Hz, LTPO, Dynamic AMOLED 2X, Quad HD+, etc. Il a aussi la dernière version du Corning Gorilla Glass, la version Armor, plus résistante et permettant aussi d'avoir moins de reflets. Donc c'est aussi un avantage quand on l'utilise en extérieur, qui plus est avec ses 2600 nits, donc aucun souci pour l'utiliser dans n'importe quelle situation. Et la luminosité descend aussi très basse, ce qui est pratique quand on regarde l'écran la nuit pour regarder un film ou quelque chose comme ça. Un point qui fera plaisir à certains, c'est un écran plat et non pas incurvé. Je sais que beaucoup de gens préfèrent pour éviter les appuis accidentels sur les bords par exemple. Effectivement, c'est pas désagréable à l'usage, mais ça rend le téléphone encore plus massif quand même. Et j'ai trouvé aussi qu'en jouant à des jeux, les bords étaient un petit peu gênants. Ça rentre plus dans la main que des bords incurvés. Mais bon, à l'inverse, quand on regarde une série ou quelque chose, on est vraiment bien. L'inconvénient pour moi, c'est quand je passe de l'écran du S24 Ultra à celui de ma tablette, la Tab A9, ça pique un petit peu les yeux, on n'a pas la même qualité, et même si la tablette est plus grande, je pense que dans pas mal d'occasions, je préférais prendre juste le smartphone avec moi, qui plus est avec son stylet intégré. Pour le stylet, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport au modèle précédent. Pour le moment, je m'en sers un peu pour prendre des notes, mais principalement pour naviguer, je trouve ça assez agréable. Ça permet aussi d'être plus précis quand on détourne un sujet ou qu'on retouche une photo, pour bouger les sliders aussi, mais il faut encore que je l'intègre davantage à mon quotidien. Pour la partie photo, justement, j'ai pas utilisé les autres S Ultra par le passé, mais on le sait, il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur la qualité de celle-ci. Je vous en parlerai probablement dans une vidéo dédiée à cela, mais le S24 Ultra reprend la plupart des objectifs et des capteurs de son prédécesseur, mais utilise un téléobjectif optique x5 de 50 mégapixels au lieu du téléobjectif optique x10 de 10 mégapixels du S23 Ultra. Pour arriver au zoom x10, le téléphone va revenir recadrer à l'intérieur du capteur x5 sans normalement perdre en qualité, vu qu'on a pas mal de mégapixels. Bon, ça permettra pas d'avoir forcément le même aspect qu'un zoom x10 dédié, mais au final, je pense aussi que c'est plus intéressant car x10, souvent, ça zoome trop et on peut pas s'en servir tout le temps, alors que le x5 est plus utile à mon goût. Ça permet quand même d'avoir une bonne distance, notamment en ville où on peut vraiment aller venir zoomer sur certains détails. Bien entendu, on peut aussi s'attendre à avoir de meilleurs clichés grâce aux progrès qui sont faits par la marque et à l'utilisation d'un nouveau processeur plus puissant qui va venir aider sur le traitement des images et l'utilisation de l'intelligence artificielle, bien sûr, avec ce Snapdragon 8 Gen 3. C'est un des premiers smartphones à en être équipé, les différents flagships Android l'utiliseront probablement très bientôt, et forcément au niveau score en benchmark, je vous affiche les résultats et on est tout en haut du classement et on n'aura pas de problème particulier en termes de possibilité de jouer aux différents jeux du marché ou encore de faire des tâches un petit peu lourdes dessus de traitement vidéo, pourquoi pas, ou de traitement photo. J'ai par contre vu que niveau stabilité dans les benchmarks sur les tests plus longs, on était autour des 50%, ce qui mériterait probablement d'être corrigé par des mises à jour par la suite pour mieux gérer cette partie-là. Pourtant, cette partie refroidissement a aussi été améliorée au passage par rapport au modèle précédent. On n'est pas sur un smartphone gaming non plus, mais avec un grand écran comme ça et de la puissance, ça s'y prête plutôt bien. Et en dehors de ce cas de benchmark, j'ai pas eu de problème de chauffe non plus en jouant aux jeux vidéo pendant un petit moment. Bon, je pense pas qu'on avait non plus de soucis de performance spécialement sur les modèles précédents, mais l'intérêt ici d'avoir un nouveau processeur, c'est surtout ses capacités à utiliser directement l'intelligence artificielle sur le téléphone sans devoir forcément faire appel au cloud Samsung à chaque fois. Les nouvelles fonctions sont donc disponibles sur la série des S24, mais Samsung a annoncé que ça serait aussi dispo sur d'autres modèles. Alors après, est-ce que ça sera seulement via le cloud et non pas en local, vu que ces anciens processeurs n'étaient pas forcément prévus pour? Ça sera à voir quand ça arrivera, et on va maintenant se pencher un petit peu plus sur ces fonctions d'intelligence artificielle.
La première fonction dont je voulais vous parler, c'est la fonction Cycle to Search, entourer pour chercher en français, qui est une fonction qui permet, comme son nom l'indique, d'entourer quelque chose qui nous intéresse pour ensuite avoir plus d'informations, comme un objet que quelqu'un utilise dans une vidéo, un plat dans une photo, un mot-clé qu'on ne comprend pas, et on peut entourer, surligner ou juste tracer un trait dessus. Pour lancer la recherche, il suffit de rester appuyé sur la barre située tout en bas de l'écran ou le bouton accueil en fonction de ce qu'on utilise, pour que l'écran se mette dans ce mode et qu'il permette la recherche. Alors visiblement ça fonctionne plutôt bien quand on a les boutons de navigation qui sont tout en bas. Moi j'utilise les gestes, donc forcément j'ai pas ces boutons et ça arrive souvent quand j'essaie d'appuyer dessus, ça fonctionne pas directement. Donc il faut des fois s'y reprendre à deux fois, donc c'est pas forcément le plus utile et le plus simple à utiliser. Alors on pourrait aussi penser que c'est un petit peu une fonction gadget, mais ça peut servir dans pas mal de situations, hein. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de choses et des fois c'est difficile d'avoir un lien vers l'objet en question, avoir une explication sur un terme employé ou retrouver un lieu, tout simplement avoir une recette. Ici on peut avoir ces informations directement et jusqu'ici c'est plutôt précis. Une autre fonction qui peut être bien pratique, c'est au niveau des appels que ça se passe, car on va maintenant avoir une fonction de traduction quasi instantanée dans les appels. Quand on active l'option, on va pouvoir parler dans sa langue et tout de suite avoir une traduction qui est générée et donc entendue par la personne avec qui vous parlez. Ça fera la même chose dans l'autre sens. Alors on va peut-être pas faire une conversation pendant très longtemps comme ça, mais si vous appelez un hôtel, un restaurant ou pour des questions assez simples, je pense que ça va bien et je pense qu'au quotidien on n'a pas forcément besoin, mais le jour où vous êtes embêté, vous serez bien content de l'avoir. On a aussi des fonctions similaires, mais pour le faire en direct quand on parle à quelqu'un en tenant le téléphone, ou dans la rue par exemple. Après, à voir comment les gens réagiront les premières fois où ils entendront ça au téléphone, ça risque de les surprendre un petit peu. On a ensuite des fonctions qui permettent de résumer du texte, résumer des articles, améliorer les notes qu'on a prises sur l'application correspondante, des choses qu'on peut peut-être faire habituellement avec ChatGPT par exemple, ou encore convertir ces mémos audio au format texte pour gagner du temps. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle en photo pour déplacer ou supprimer des éléments, agrandir des photos un petit peu plus ou les recadrer différemment, et on va venir utiliser l'intelligence artificielle pour remplir les zones qui ne sont plus remplies du coup, les zones vides, des choses qu'on retrouve sur de vrais logiciels de retouche photo comme Photoshop, qui lui est payant, et là c'est directement disponible et utilisable très facilement, donc c'est forcément impressionnant de voir ça directement accessible dans l'application par défaut, et ça fonctionne vraiment bien. Pour le reste des points, comme l'audio, l'autonomie, la recharge, à première vue, il n'y a pas vraiment de différence avec le précédent modèle. Par contre, ce qu'on a avec ces nouveaux modèles, c'est la capacité d'avoir des mises à jour Android et de sécurité pendant 7 ans, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même très long. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important? Je ne sais pas, c'était déjà bien avec le 4 ou 5 ans qu'on avait sur les modèles précédents. Personnellement, je ne vais pas garder ce téléphone pendant 7 ans, donc c'est pas forcément quelque chose qui me fait super plaisir ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est bien pour la revente. Peut-être on pourrait se dire que potentiellement ce sera plus simple à revendre ce téléphone parce que les gens savent qu'ils vont pouvoir le garder un moment. Après, effectivement, comme je vous le disais, moi je ne vais pas le garder 7 ans, donc dans tous les cas, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire acheter ce téléphone plutôt qu'un autre en tout cas. Alors après 2 semaines, je suis content d'utiliser ce smartphone au quotidien, mais c'est vrai que les nouveautés sont principalement autour de l'intelligence artificielle. Au quotidien, je m'en sers pas vraiment. Peut-être qu'en voyage, ça peut être plus utile pour tout ce qui est traduction par exemple, mais au final, je pense que si j'avais acheté un S23 Ultra, j'aurais été tout autant impressionné par le design, l'écran, la partie photo, des choses qui n'ont pas forcément beaucoup évolué d'un modèle à l'autre. Et si les fonctions d'intelligence artificielle finissent par arriver sur les anciens téléphones, il lui restera pas beaucoup de nouveautés pour un téléphone qui coûte quand même bien cher. Après, en plus de ça, il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu plusieurs messages comme quoi Samsung avait mis des petites clauses en dessous, comme quoi peut-être l'intelligence artificielle viendrait sous forme d'abonnement par la suite. Si c'est le cas, dans mon usage, moi je ne paierai pas un abonnement pour utiliser ces fonctions qui ne me servent pas plus que ça au quotidien, donc à voir aussi bien sûr si la politique évolue ou pas. Alors c'est aussi normal de ne pas avoir des innovations incroyables chaque année niveau matériel, et c'est plutôt au niveau logiciel qu'on peut encore espérer avoir des choses qu'on n'avait pas avant. Et quand on y pense, ce qu'on peut faire depuis le téléphone avec ces fonctions intelligence artificielle, c'est quand même incroyable, mais encore faut-il en avoir l'utilité, ce qui n'est pas forcément mon cas pour le moment, mais peut-être qu'avec le temps je changerai d'avis et j'intégrerai davantage dans mon utilisation quotidienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce téléphone ou des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas. J'ai pas prévu de le revendre pour le moment, donc je vais le garder avec moi. Je pourrai répondre à vos questions et je verrai si je fais d'autres vidéos sur le sujet, pourquoi pas sur la partie photo-vidéo par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas et on se voit dans la prochaine vidéo.